Alors, le lauréat de ce soir. C'est la région Rhône-Alpes. Région Rhône-Alpes. Rhône-Alpes, on va leur demander de monter sur scène. Et Ils arrivent. pour leur remettre leur trophée, on va annoncer d'ailleurs de Michelin la Caisse des dépôts. Il est nommé le 25 octobre 2012 directeur du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. J'ai nommé ce soir Jean-Charles Vattier. Merci d'être parmi nous. Elle est aujourd'hui en charge de la lutte contre les discriminations et la promotion de l'égalité, Marie-Vonne Aziz. On va peut-être amener le trophée. Allez, Léa. Vous êtes deux, alors c'est compliqué, hein, oui. Il faut le tenir à deux mains ou à quatre. Bien, bonsoir à tous. Je suis particulièrement heureuse d'être parmi vous ce soir parce que je pense que vous avez vu que Dominique Baudis, ce matin, le défenseur des droits, a rappelé l'importance des questions d'accessibilité dans la loi du 11 février 2005 en nous encourageant à ne pas relâcher nos efforts et se préparer toujours plus d'arrache-pied pour l'échéance de 2015. L'autre raison, c'est aussi que les questions d'emploi, c'est une question importante pour le défenseur des droits. 50% des personnes qui nous saisissent au nom de la lutte contre les discriminations en étant en situation de handicap, c'est pour des questions d'emploi. Et je voudrais aussi rendre hommage au partenariat avec les entreprises publiques et privées que nous conduisons en faisant des projets et des progrès chaque jour. Donc un grand bravo à la région Rhône-Alpes. Il n'y a pas de secret. Lorsqu'une collectivité territoriale, depuis 10 ans, met en place à tous les niveaux, il y a une volonté politique, mais une volonté aussi de tous les acteurs, on voit le résultat et le FIPHFP est particulièrement heureux de vous accompagner comme il accompagne l'ensemble des employeurs publics sur tout le territoire national. Bravo. On peut les applaudir. Je vous laisse remettre le prix, allez-y. Alors, voilà, je vous bravo. Nous sommes vraiment très heureux parce que nous devons toujours bagarrer pour faire comprendre que la question du handicap intéresse et qu'on n'est pas dans une répartition stricte des compétences qui nous empêcherait de faire ce en quoi nous croyons, c'est-à-dire que, par exemple, Rhône-Alpes, 6 millions d'habitants, tous doivent rentrer par la même porte. Et je voulais vous féliciter parce que, vu la qualité, la variété des projets, on voit bien que les choses bougent et que vous y êtes pour quelque chose. Et nous allons, nous, relayer le plus fort que nous pouvons, parce que nous avons quand même un journal, nous allons relayer le plus que nous pouvons tout ce qui se fait, c'est notre pierre. Voilà. Merci. Pour le reste, la démarche, non, on ne va pas rentrer dans les détails. On s'est appuyé ici quand même. Une démarche, alors l'ensemble, normalement l'objectif était que l'ensemble des politiques menées par la région soient dans l'obligation, dans la volonté, le désir de pouvoir s'intéresser, accueillir tous les publics. Et elle l'a fait en s'appuyant avec une volonté démocratique, non seulement la haute qualité d'usage pour tout ce qui est accessibilité physique, mais aussi une commission extra-régionale. Voilà, parce que sinon, pour la persévérance, pour la mise en œuvre de la transversalité, s'il n'y a pas un tiers qui aiguillonne, c'est vraiment trop compliqué. Alors je voulais vraiment remercier tous ceux qui travaillent sur cette question. Gilbert Vianès, Catherine Hubert, DRH, et dire que nous avons bien conscience que nous n'avons pas terminé. Vraiment, le travail est devant nous, il faut le poursuivre, mais bravo à tous et bravo à ceux qui peut-être ne sont pas retenus mais ont été nominés et dont nous avons pu juger qu'il y avait vraiment de la qualité, de l'intérêt et de la motivation. Une très grande qualité. Merci à la région Rhône-Alpes.